Je viens de terminer Idées de génie d'Étienne Klein et Gauthier Depambourg. Depuis quelques années, je m'offre régulièrement un de ces petits livres jaunes de la collection Champ-Science. Et à chaque fois, c'est un pur bonheur de naviguer quelques heures dans les arcanes de la vulgarisation scientifique. Ce livre-ci ne déroge pas à la règle. La présentation claire et surtout intelligible par le commun des mortels de 33 textes qui ont bousculé la physique nous offre l'expérience de toucher du doigt ces moments charnières dans l'évolution des connaissances de notre espèce. Comment nos connaissances scientifiques se sont-elles construites au fil des siècles ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont crié « Eureka » et ont jeté sur le papier une idée géniale permettant à l'humanité de progresser dans sa connaissance de ce qui l'entoure ? Et d'ailleurs, la science progresse-t-elle grâce à des idées géniales venues subitement ? Ou ces idées infusent-elles dans une sorte de soupe mondiale qui se concentrerait petit à petit ? Tout le monde connaît Galilée, Newton, Marie Curie, Einstein, le chat de Schrödinger et Stephen Hawking. Mais savez-vous précisément ce qu'ils ont imaginé, entrevu, théorisé ? Et si oui, avez-vous déjà lu leurs mots lorsqu'ils ont jeté leur idée sur papier ? C'est l'objectif de ce livre. Proposer au lecteur les 33 textes qui ont bousculé la physique du XVIIe au XXIe siècle, et surtout les remettre en perspective afin de s'imprégner des tissus scientifiques et humains qui les ont entourés. Avec aux commandes Étienne Klein, philosophe des sciences, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et auteur d'une trentaine d'ouvrages, et Gauthier Depambourg, que je ne connaissais pas, mais qui lui aussi trempe depuis toujours dans la science et la vulgarisation, cet ouvrage coule de source. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique, les mines ou d'être centralien pour comprendre et surtout pour apprécier ce qui nous est proposé. Et même si on l'est et qu'on connaît la plupart de ces théories par cœur, le fait de les présenter dans leur globalité, de les resituer dans leur contexte, permet d'aller au-delà du simple concept scientifique. Car au-delà de chacune des avancées scientifiques qui nous sont détaillées, c'est surtout le cheminement de la science dans la pensée collective, la construction du corpus de connaissances de l'humanité, bloc après bloc, les tâtonnements, les erreurs, les retours en arrière, les fausses bonnes idées, les expériences de pensée, la pensée contre ce que l'on constate, le questionnement du réel, l'émergence de concepts, les jaillissements et, de fait, les idées de génie qui font tout le sel de ce livre. En seulement 320 pages, les auteurs vous donnent accès à l'incroyable somme des connaissances scientifiques actuelles, avec ses lacunes, c'est important, notamment l'énigme de la matière noire. Mais au-delà de ça, ils nous dépeignent le contexte dans lequel ces connaissances se sont construites, avec tous les aspects extérieurs, histoire, sociologie, philosophie même. Un très bel ouvrage que je conseille fortement, que dis-je, qu'il devrait être obligatoire de lire.